Masret Yoma Daf Samer Dalet, commençons à la 5e ligne. Imshel Shem Met, Ze She'ala Alaf. Là, la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Mishnah nous a enseigné, dans le cas où un des deux boucs sur lesquels on a fait le tirage au sort, un des deux est mort, on doit reprendre deux bêtes, deux boucs, et on va recommencer le tirage au sort. Et ici, la Mishnah nous a enseigné, si c'est Imshel Shem Met, si c'est le Korban qui était désigné la Shem qui est mort, alors il va prendre maintenant deux boucs et il va dire Ze she'ala ala vagoral la Shem itken tartav. Donc celui qui va maintenant sortir la Shem, il vient donc à la place du bouc qui était la Shem qui est mort. Ça, c'est ce que la Mishnah nous a dit dans un cas. Ve'im shel Azazel met, si c'était le Korban la Azazel qui est mort, donc il dirait ainsi, Ze she'ala ala vagoral la Azazel ken tartav. Lorsque le tirage au sort, avec grâce au tirage au sort, il va maintenant désigner celui qui est la Azazel, à celui-ci est la Azazel à la place de celui qui est mort, Ve'asheni, et le second yireh atchistaev, on le laissera pâturage jusqu'au moment où il y a un défaut, Ve'imacher, on le vendra, Ve'ipelu damav d'indava, et cet argent sera utilisé comme nedava pour le Beth Amikdash pour offrir des korbanot. C'est-à-dire que au départ, le Kohen Gadol avait deux boucs. Un des deux est mort, il y en reste un. Il va prendre deux autres boucs, et un des deux va remplacer celui qui est mort, et le second, puisque maintenant nous avons trois bêtes, donc il y a le second, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre de côté jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et ensuite on pourra le vendre. Tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut pas le vendre. Ici dans la Mishnah, ce n'est pas précisé Vacheni, le second. Quel est le second? Est-ce que c'est le second du premier tirage au sort, celui qui est resté, ou bien le second de ce tirage au sort, mais on garde le premier, celui qui n'est pas mort. En vérité, tout ceci dépend d'une question. Est-ce que l'on peut dire Yesh dichouy be ba'alechaim, ba'alechaim nitrin ou pas? Est-ce qu'une bête vivante, puisqu'il y a un moment où on ne peut pas l'utiliser, est-ce qu'elle a été repoussée à jamais ou pas? Comme par exemple, nous le verrons par la suite, si met à mishtaleach, il a déjà fait le tirage au sort, déjà égorgé un bouc, et le mishtaleach, le seir, qui a été désigné la Azazel, est mort, c'est marqué à la fin de la Mishnah, Shafech Adam, le sang sera renversé, c'est-à-dire le sang du bouc qui a été égorgé devrait être versé. Pourquoi? Puisque, étant donné que le mishtaleach, ce bouc est mort, il faut en prendre deux autres, et le sang, ce n'est pas ba'alechaim, il n'est plus vivant. Le bouc a été égorgé, puisque le bouc a été égorgé, et que maintenant je ne peux pas l'utiliser, puisqu'il lui manque un autre bouc, il lui manque le mishtaleach qui est mort, donc il a été repoussé, et là il est repoussé à jamais, je devrais verser le sang. Mais lorsque la bête est encore vivante, est-ce que on pourra dire aussi ba'alechaim nitrim, ils ont été repoussés, puisque maintenant lorsque une des deux bêtes, un des deux boucs est mort, est-ce que le second a été repoussé et repoussé à jamais ou pas? Ça c'est la marloquette que nous allons voir. Donc ici la Mishnah nous dit Amar Rav, Rav enseigne Sheni shebezug rishon Yikrav et Sheni shebezug Sheni Yireh. Le deuxième du premier couple et de la première paire de boucs, Yikrav va être sacrifié, c'est-à-dire dans le cas où, prenons le cas où c'est le mishtaleach qui est mort, c'est-à-dire le bouc qui avait été désigné la Azazel est mort, il reste le bouc la Shem. Je vais prendre maintenant deux autres boucs, refaire le tirage au sort, je vais prendre un bouc la Azazel à la place du premier, et le second, c'est marqué, va être envoyé dans les champs. Yireh. Lequel? Est-ce que c'est le second du premier ou du deuxième tirage au sort? Rav nous dit, c'est le deuxième du deuxième tirage au sort. Mais le premier, Sheni, chez Bezouk Rishon, Nikrav, on pourra le sacrifier. Sheni, chez Bezouk Sheni Yireh, il faudra le mettre de côté. Rabbi Yochanan Amar lui pense que Sheni, chez Bezouk Rishon Yireh, c'est le premier du premier tirage au sort qui va être mis de côté, et Sheni, chez Bezouk Sheni Yikrav, et le second du deuxième
deuxième groupe, de la deuxième paire, c'est celui-ci, Yikrav, qui va être sacrifié. Bemaï kamufliqué, de quoi dépend leur marloquette. Et la Gemara explique, Rav Sava, Rav pense que Baal Chaim enan nitrim, qu'une bête vivante, enan nitrim n'est pas repoussée. Ve Rabbi Yochanan Sava, Baal Chaim nitrim. Rabbi Yochanan pense qu'un Baal Chaim, une bête même vivante, est repoussée. Puisqu'il y a un moment où je ne peux pas la sacrifier, étant donné qu'il me manque un bouc, eh bien, ce dirouille, puisque je le repoussais, reste sur cette bête à jamais, donc cette bête ne pourra pas être utilisée comme korban. Je vais prendre 2 autres boucs, et c'est le second que je vais sacrifier. Le premier est donc nitré et sera envoyé au pâturage, jusqu'au moment où jusqu'au moment où il y a un défaut, et ensuite il sera vendu. Donc ici nous avons une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce que Baal Chaim nitrim, une bête vivante, va être repoussée ou pas? Et Rachid le précise, que tout le monde est d'accord, que lorsque c'est shrutim, la bête a déjà été égorgée, comme dans le dernier cas de la Mishnah, met à Mishtaleach, Ishafech Adam, le sang sera versé. Ça, tout le monde est d'accord, étant donné que c'est shrutim, une bête qui est déjà morte. Là, tout le monde est d'accord qu'il y a le principe de dirouille dans les korbanot. Donc après avoir vu cette marloquette, la Gemara va essayer d'apporter les raisons de chacun. Maïtama de Rav, quelle est la raison de Rav? Comment se fait-il que d'après Rav, Baal Chaim enan nitrim, un Baal Chaim, parce qu'il est vivant, ne peut pas être repoussé? Et pourquoi pas? Alors la Gemara explique de Yalif Mechus Arzman. Rav va l'apprendre du din de Mechus Arzman. Comme nous l'avons déjà vu plus haut, une bête avant l'âge de 8 jours ne peut pas être sacrifiée. Pourtant, cette bête, même si aujourd'hui le 6e jour je ne peux pas la sacrifier, mais lorsque vient le 8e jour je pourrais la sacrifier. On ne va pas dire, puisqu'il y a eu un moment où elle a été repoussée, le 6e jour je ne pouvais pas la sacrifier, donc je ne pourrai plus jamais la sacrifier. On aurait pu dire que, alors comment est-ce possible d'avoir une bête, un korban, puisqu'elle est toujours passée par ces 8 jours? Donc, tout dépend le moment où je l'ai sanctifiée. Je dois sanctifier la bête après les 8 jours. Donc ici, nous dit la Gemara, n'est-ce pas, une bête avant 8 jours là, va falgav d'ashtalo chazé. Bien que maintenant je ne peux pas la sacrifier, mais ensuite, lorsque je pourrai la sacrifier, je vais la sacrifier. Achaname loshena, ici aussi, loshena, on ne fera pas de différence, même si pendant un moment je n'ai pas pu sacrifier la bête qui était désignée l'Hachem, puisque le bouc Mishtalea qui devait être envoyé l'Azazel est mort. Malgré tout, maintenant, puisque je peux, je vais la sacrifier. Donc on ne va pas dire que Baal Chaim nitrim. Il prend un exemple de tout Mechus Arzman, une bête avant 8 jours, ou comme nous l'avons vu, lorsque c'est Mechus Arzman, bébé Alim, les propriétaires. Et la Gemara reprend, il n'y a pas de preuve de là-bas. Pourquoi Midame? Est-ce que ceci ressemble à Tam, lo itrazeklal, achan nire venitre? Dans le premier cas de Mechus Arzman, lo itrazeklal, la bête, il n'y avait pas un moment où je pouvais la sacrifier et ensuite je ne peux plus la sacrifier. Dès le départ, je n'ai jamais pu la sacrifier. Donc, on ne dira pas dans ce cas-là Baal Chaim nitri. Mais ici, achanire venitre. C'est-à-dire, il y a eu un moment, lorsque j'ai pris les 2 boucs et que j'ai désigné un Lachem, je pouvais le sacrifier. Lorsqu'ensuite, le bouc, l'Azazel, est mort, il me reste donc le second Lachem, que je ne peux pas sacrifier maintenant, puisqu'il lui manque un 2e bouc. Donc il y a eu un moment où je pouvais, maintenant je ne peux plus, peut-être que là on dira Baal Chaim nitrim, et je ne pourrai jamais le sacrifier, ce bouc, je devrais aller chercher donc 2 autres boucs, comme le pense d'ailleurs Rabbi Yochanan. Alors la Gemara continue et nous dit Elainu tama de Rav, voici la raison de Rav de Yalif mi Baal Mum. Il va le déduire du Baal Mum, d'une bête qui a un défaut. Pas n'importe quel défaut, un Baal Mum ouvert qui passe. C'est-à-dire, il y a parfois des défauts, qui sont marqués dans Masechet Bechorot, où la bête va guérir et on pourra ensuite la sacrifier. Et tant qu'elle a ce défaut, je ne peux pas sacrifier la bête. Donc, Baal Mum ouvert, là va falgav lo chazé ashta, kadamir se shapir damé. N'est-ce pas qu'une bête qui a maintenant un défaut qui va passer? Maintenant, avec ce défaut, je ne peux pas la sacrifier. Mais plus tard, je pourrai la sacrifier et tu vois qu'on ne dit pas que la bête a été repoussé à jamais. Achanamel Oshena, ici aussi, on ne fera pas de différence, on dira la même chose. Cette bête, il y a eu un moment où je ne peux pas la sacrifier, mais lorsque je peux ensuite la sacrifier, eh bien, je peux la prendre et la sacrifier. Donc ça, c'est la preuve de Rav, on la prend du Baal Mum ouvert. On ne dit pas dans le cas du Baal Mum ouvert que puisque la bête a été pendant un moment repoussée du Misbéar, elle est repoussée à jamais. Donc on voit que d'après Rav, on l'apprend du din de Baal Mum. Seulement on demande la Gemara Va'atan minalan.
Et là-bas, dans le din du Baal Moum, d'où est-ce qu'on sait? Effectivement, lorsqu'elle a un moum, je ne peux pas la sacrifier, mais lorsque la bête guérit, je pourrais la sacrifier. Dire-t-il, puisque c'est marqué dans le Passouk, à propos d'une bête qui a un défaut, qui moshratam bahem mum bam, car elle a un défaut, il y a quelque chose qui la repousse du misbéach, c'est marqué dans le Passouk mum bam, c'est-à-dire les bêtes ont un défaut. Donc je vais déduire de la mum bam ou de loyirtsu. C'est seulement lorsque la bête a le défaut que je ne peux pas la sacrifier. Ha'avar mumam yirtsu. Mais lorsque le mum est passé, c'est-à-dire la bête a guéri, eh bien yirtsu, je peux prendre la bête et la sacrifier. C'est-à-dire on la prend du pasouk mum bam, c'est-à-dire la Torah nous dit la bête ne pourra pas être sacrifiée tant qu'elle a un défaut. Dès que le défaut est passé, tu pourras la sacrifier. Et Rabbi Yochanan, comment se fait-il que d'après Rabbi Yochanan, on n'apprend pas du mum au vert, que de la même manière, lorsqu'une bête a un défaut et qu'ensuite elle retrouve sa santé, elle devient maintenant sans défaut, comment se fait-il qu'on peut la sacrifier? Et que Rabbi Yochanan nous a dit dans notre cas que Balechem Nitrim, eh bien la Gemara répond, c'est que Rabbi Yochanan pense que le din du Baal Moum, d'une bête qui a un défaut, c'est un cas particulier. Miet Rachamana Bahem. La Torah a dit Moshratam Bahem dans les bêtes. Hem ou Deriava Muma Mirtsu. La Torah précise donc, c'est seulement dans le cas d'une bête qui a un défaut, que lorsque le défaut est passé et qu'elle devient maintenant Temima sans aucun défaut, c'est à ce moment-là que je pourrais la sacrifier. À Kol Dechoui, mais pour toute autre bête qui a subi un dichoui que pendant un moment je ne pouvais pas la sacrifier, eh bien oui, il nitrou nitrou à jamais, étant donné que pendant un moment je n'ai pas pu la sacrifier, eh bien à jamais je ne pourrai plus non plus la sacrifier. Donc nous avons ici une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Donc nous reprenons, dans notre cas, la bête, la Azazel, est morte, il nous reste la bête qui a été désignée l'Hachem. Je ne peux pas maintenant la sacrifier puisqu'il faut qu'il y ait un deuxième bouc. Je vais refaire un tirage au sort. Quel est le din de cette première bête? Rav pense que cette première bête, je peux la sacrifier l'Hachem. Rabbi Yochanan pense que non. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan je ne peux pas? Puisqu'étant donné qu'elle a été repoussée pendant un moment, tant qu'il n'y avait pas de bouc, la Azazel, eh bien elle est repoussée à jamais. Rabbi Rav pense qu'un Baal Chai, étant donné que la bête est vivante, on ne la repousse pas à jamais. Et donc Rav a tiré son enseignement du din du Baal Moum, puisqu'une bête qui a un défaut, qui va passer, elle va ensuite retrouver sa perfection, si on peut dire. Lorsque elle redevient Temima, je pourrai la sacrifier, donc de même pour tout Baal Chai et non nitré. Rabbi Yochanan pense que c'est une exception qui a été dite à propos de Baal Moum au vert. Alors la Gemara continue vers Rav, Ha'u Bahem, que vient de nous enseigner le pasuk Bahem, puisque Rabbi Yochanan disait que Bahem c'était pour exclure tout autre endroit. Eh bien Rav a un autre limoud, un autre enseignement de ce pasuk. C'est-à-dire que Benayu de l'Omirtsu. C'est-à-dire la Torah interdit toute bête qui a un défaut, Benayu lorsque la bête est là. Mais Ha'aledeta Rovet Mirtsu, lorsque la bête a été mélangée, Bediavad, lorsque la bête a été mélangée, Minatora, j'ai le droit de la sacrifier sur le Mizbeach Keditnan, comme nous avons vu dans une Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous dit Evarim Tmimim Bevarim Balemum. Une Mishnah dans Masechet Zvachim. Il y a des morceaux d'une bête Tmima qui n'a pas de défaut qui se sont mélangés avec des morceaux d'une bête Baal Moum qui a un défaut. Et par exemple, prenons un exemple où on a sacrifié des bêtes et ce n'est que par la suite qu'il s'est avéré qu'on a remarqué que la bête avait un défaut. On ne sait plus quels sont les morceaux. La bête qui a un défaut, le korban est pasoul. Que va-t-on faire puisque les morceaux se sont mélangés? Rabbi Lezer Omer Imkara Varosh Lechad Mem Ikrivu Kol Harashim. J'ai plusieurs têtes. Eh bien, nous dit Rabbi Lezer, si une des têtes a été brûlée sur le Mizbeach, on pourra brûler toutes les autres. Pourquoi? Parce que je vais dire certainement la première qui a été brûlée, c'est la bête qui avait un défaut. Donc maintenant, on peut continuer. De même, si c'est le pied d'une bête qui a été déjà brûlé, eh bien on brûlera toutes les autres, puisque je dis certainement, le premier morceau, c'est le morceau de la bête Baal Moum. Les Chachamim pensent d'après les Chachamim, même si tous les morceaux ont été brûlés sauf un morceau, mais ce morceau je ne pourrais pas le brûler, peut-être que c'est le morceau de la bête qui a un défaut. En tout cas, nous explique Rashi, nous voyons de cette Mishnah, comment se fait-il que d'après Rabbi Lezer,
lorsqu'une tête a été déjà brûlée, on pourra brûler toutes les têtes. Mais peut-être que les autres sont, peut-être qu'il y a une autre tête, qui est la tête du Baal Moum, mais la première n'est pas la tête de la bête Baal Moum. Donc on voit de là que ce n'est pas une halakha minatora, parce que minatora on n'aurait pas pu prendre ce risque. C'est une halakha midirabanan, donc minatora, puisque les morceaux sont mélangés, il n'y a pas d'interdiction, c'est ce que nous apprenons du pasuk, nous dira bahem, tant que la bête est là, qu'elle ne s'est pas mélangée. Les chachamim sont aussi du même avis, c'est seulement une xéra, comme nous l'explique ici Tosfot. Ve'edar, l'agma revient à Rabbi Yochanan, l'agma termine donc cette dracha ici, nafkele mi bam bahem. Rabbi Yochanan pense que on peut l'apprendre du he de bahem. C'est vrai que le bam vient nous enseigner le Baal Moum, mais pas un autre, comme nous l'avons vu plus haut. Mais puisque c'est marqué avec un he, pas bam, mais bahem, c'est pour nous enseigner aussi cette deuxième dracha. Donc d'après Rabbi Yochanan, on apprend les deux choses du même pasuk, vedar bam bahem lo darish. Et l'autre Rav nous dit la Gemara, lui n'est pas d'oresh bam bahem. Comme si la Torah aurait dû marquer juste bam, même marqué bahem, qu'il y ait deux drachot. Donc revenons à notre machloket. Nous avons ici une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un Baal Chai est nitré, est repoussé ou pas? C'est-à-dire, dans notre cas, le bouc Azazel est mort. Le bouc Hachem est encore vivant. Je vais prendre deux boucs pour refaire un tirage au sort. Est-ce que le premier bouc, je peux le garder, le sacrifier ou pas? Rav nous dit que oui, puisque la bête est vivante, donc je ne l'ai pas repoussée. Et Rabbi Yochanan pense que non, Baal Chaim nitri. Alors la Gemara continue et nous dit, c'est vrai que Rabbi Yochanan, je comprends, la première bête ne peut pas être sacrifiée, elle a été repoussée, puisqu'il y a eu un instant où je ne pouvais pas la sacrifier, donc elle est repoussée à jamais. Mais d'après Rav, la première bête n'est pas repoussée. Alors pourquoi on égorge la première et pas la deuxième? On pourrait égorger n'importe laquelle. Fait le Rav demande la Gemara, c'est vrai qu'un Baal Chaim bête vivante n'est pas repoussé. Mais on peut sacrifier celle qu'on veut, la première ou la seconde. Donc pourquoi la première? Amar Rava répond, Rav savar la Rabbi Yossé d'Amar mitzvah barishon. Rav pense comme Rabbi Yossé, qui a enseigné que la mitzvah c'est la première bête. Comme nous l'avons déjà vu, la Gemara avait rapporté ce même enseignement de Rabbi Yossé. Donc puisque d'après Rabbi Yossé, la mitzvah c'est toujours la première bête, donc c'est pour cela que d'après Rav, on va sacrifier la première bête. Alors la Gemara demande juste à Rabbi Yossé, de quel Rabbi Yossé il s'agit, où est-ce que nous avons vu que d'après Rabbi Yossé la mitzvah c'est barishon. La Gemara nous dit, Nima Rabbi Yossé des coupotes, c'est peut-être le Rabbi Yossé des coupotes, des caisses que nous avons vu à propos de Shkalim, d'Itnan, Shalosh coupotes, Shalosh Seim, Shebem Tormim et Talishka. Il y avait 3 caisses, chacune contenait 3 Seim, avec lesquelles on prélevait l'argent de la Lishka, avec Atuvalem, Aleph Bet Gimel, c'est marqué Aleph Bet Gimel, Aleph sur une caisse, Bet sur la seconde, Gimel sur la troisième, et Tania, nous avons une braïta, Rabbi Yossé, la Maktuvalem, Aleph Bet Gimel. Rabbi Yossé nous dit pourquoi c'était marqué Aleph Bet Gimel, c'est l'Eda et Zemeim Trimarishon pour savoir quelle était la caisse qu'on avait prélevée en premier, l'argent qu'on avait mis en premier, la vieille Menarishon, puisque avec cet argent on achetait des korbanot. Donc, le premier argent qu'on a posé dans la caisse, c'est cet argent qu'on va acheter en premier. Avec cet argent, on va acheter les korbanot en premier. Chez Mitzvah Barishon, la mitzvah c'est toujours la première caisse, la première chose qu'on a désignée. Donc ici aussi, nous dit la Gemara, on dira la même chose d'après Rav. La mitzvah c'est le premier bouc puisque c'était celui-ci qui était désigné au départ l'Hachem. Seulement dit la Gemara, peut-être que c'est différent des bidena, des chazeka maïte, eloi traze batraïte. Comme nous l'avons déjà vu plus haut, la Gemara avait refuté cette preuve de Rabbi Yossé, puisque on pourrait peut-être expliquer, dans le cas de Rabbi Yossé, au moment où j'ai pris la première caisse, donc c'est vrai que j'avais à ce moment-là que cet argent, donc la mitzvah c'est de prendre cette première caisse. Mais dans notre cas, c'est vrai que le bouc, la Azazel, est mort, et donc j'aurais déjà pu sacrifier le bouc l'Hachem. Et nous dit Rashi, pour pouvoir sacrifier le bouc l'Hachem, il fallait déjà avoir aspergé le sang du taureau, comme nous l'avons vu. Et ici on parle dans le cas où le sang du taureau n'avait pas été encore aspergé, et donc entre-temps, le bouc la Azazel était mort, on amène 2 boucs et on reprend donc la grala. Donc là, effectivement, au moment où on va égorger le bouc, j'ai ces 2 boucs qui se présentent à moi, il n'y en avait pas un que je pouvais égorger avant l'autre, étant donné que je ne peux égorger le bouc qu'après avoir aspergé le sang du taureau.
Alors la Gemara reprend, elle a, quel est le Rabbi Yossé, où est-ce que nous avons d'après Rabbi Yossé mitzvah barishon, c'est Rabbi Yossé des Pessar, de Psachim, Lidnan, comme c'est marqué, Mafrish, Pisro, Ve'avad, quelqu'un qui a prélevé son korban Pessar, il l'a perdu, Ve'efrish acher tartav, il en a prélevé un autre à la place, et il retrouve les Varkan Nimtsa Rishon, il retrouve le premier, donc il se retrouve maintenant avec Varishne, Momdim, deux agneaux devant lui, Ezemem Sheirtse Ikrat, Vechamim, Chamdis, il pourra sacrifier l'agneau qu'il veut, Rabbi Yossé Omer, Mitzvah Berishon. Rabbi Yossé dit, la mitzvah c'est le premier. Veimaya Sheni Mufra, Mimenu Yevienu, c'est le second est meilleur, il pourra même amener le second, mais on voit que d'après Rabbi Yossé, la mitzvah c'est le premier, bien que là, nous explique Rashi, il avait perdu l'agneau avant Chatzot, il avait prélevé avant Chatzot du 14 Nissan, donc au moment de Chatzot, au moment où commence la mitzvah, il a devant lui deux agneaux. Parce que s'il a perdu après Chatzot, donc on reviendra à ce que la Gemara nous a dit, que au départ, dès qu'il avait prélevé cette bête, il pouvait déjà l'égorger. Il l'a perdu, il en amène une autre, c'est normal qu'on reprenne la première. Donc là, on parle dans le cas où la bête avait été perdue avant Chatzot et retrouvée avant Chatzot. Donc au moment de Chatzot, on a devant nous deux bêtes, et Rabbi Yossé nous dit tu prends la première. Donc on comprend que d'après Rav, c'est la première bête qui va être sacrifiée et pas la seconde, puisque mitzvah barishon, et d'après Rav, Baal Chai et non mitri. On continue, et là la Gemara va nous rapporter des preuves, nous dire que nous avons la Mishnah comme Rav, une Braïta comme Rabbi Yochanan. Nous allons monter toute la Mishnah, la Gemara va nous expliquer toute la marloquette dans la Mishnah. D'après Rav, d'après Rabbi Yochanan, comment on comprend la fin de notre Mishnah. Donc tout d'abord, la Gemara nous dit, Amar Rava, Daika Matnitim Kavate de Rav, nous avons de notre Mishnah une preuve comme Rav, ou Braïta Kavate de Rabbi Yochanan. Mais d'une Braïta, c'est plutôt une preuve comme Rabbi Yochanan. Matnitim Kavate de Rav, la Mishnah est conforme à l'enseignement de Rav de Katane. C'est marqué dans la Mishnah, comme nous l'avons vu, Im Shel Shem Met. La Mishnah nous a dit, si c'est le Korban qui était désigné l'Hachem qui est mort, le bouc l'Hachem, c'est marqué qu'on prendra deux autres boucs pour faire le tirage au sort. Et Ze Sha'ala Ala Vagoral l'Hachem Itkem Tartav. Il est évident qu'on ne peut pas reprendre un autre bouc, un seul. Puisque si on reprend un seul, il n'y a pas eu de tirage au sort sur cette deuxième bête. Et on ne peut pas refaire un tirage au sort avec la bête qui est vivante, puisque peut-être que jusqu'à présent elle était désignée l'Hachem, maintenant elle va devenir la Azazel. C'est pas possible. Donc on est obligé de prendre deux bêtes pour faire un tirage au sort. Et la Mishnah nous a enseigné, si c'est la bête, l'Hachem qui est morte, Ze Sha'ala Ala Vagoral l'Hachem Itkem Tartav, donc la seconde, qui vient à sa place, l'Hachem Itkayem Tartav, viendra à sa place. Donc on voit que dans la Mishnah, il y a quelque chose de particulier, c'est que lorsque j'amène les deux bêtes, la Mishnah nous dit, la seconde, c'est celle qui va être désignée l'Hachem, vient prendre la place de la première. Mais l'autre bouc, l'Azazel, on ne dit pas qu'il reprend aussi la place du premier. Ve'edak et des kaeka, il reste comme il est. Donc inversement aussi, lorsque c'est la bête, l'Azazel, qui est morte, et qu'on va prendre deux bêtes, on dit que la bête sur laquelle c'est tombé maintenant, l'Azazel vient à la place du bouc l'Azazel qui est mort, mais l'autre, elle reste comme elle était, on ne dit pas, hein, et celle qui est maintenant l'Hachem vient à la place de l'autre qui était l'Hachem. Donc c'est une preuve comme Rav. Et l'Agma continue, Braïta Kavate de Rabbi Yochanan, mais nous avons une Braïta qui va comme l'enseignement de Rabbi Yochanan, de Katane. La Braïta nous dit, Sheni Eni Yodea. C'est marqué Sheni, le deuxième. Il nous dit, Eni Yodea, je ne sais pas de quel deuxième il s'agit. Im Sheni chez Bezug Rishon, si c'est le deuxième de la première paire de boucs, Im Sheni chez Bezug Sheni, ou le deuxième bouc de la deuxième paire de boucs. Chez Omer, il y a Omatrai, lorsque le pasuk nous dit il y a Omatrai, c'est-à-dire que la bête restera debout vivante, Velo Shechaveromet, et pas dans le cas où l'autre bouc est mort. C'est-à-dire, Maï Mashma, elle me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut déduire quelque chose de ce pasuk? Il y a Omatrai, Velo Shekvar Amad. C'est-à-dire, le pasuk nous dit, le bouc qui est l'Azazel restera vivant jusqu'au moment où on va l'envoyer pour le jeter du haut de la falaise. Et ici c'est marqué Velo Shekvarama, c'est-à-dire il n'est debout qu'une seule fois, et pas celui qui était déjà debout avant,
et qui a été repoussé parce que le bouc Lachem est mort, ce n'est pas celui-ci qu'on va reprendre, c'est le second. Velo Shekva Amat. Donc de ce passouk nous voyons que le premier a été complètement repoussé, comme nous l'a enseigné Rabbi Yochanan. Donc nous avons effectivement une braïta qui est conforme à l'enseignement de Rabbi Yochanan, que la première bête va être mise de côté. Donc c'est vrai que parfois la Gemara apporte une preuve du Mishtaléa, parfois il s'agit du bouc qui est l'Hachem, mais c'est la même chose. Toujours le principe est de savoir quelle est la bête qui doit rester, laquelle a été repoussée. Donc nous avons une braïta qui est conforme à Rabbi Yochanan et notre Mishnah qui a l'air de suivre l'explication de Rav. Alors la Gemara continue et se porte vers la fin de notre Mishnah. Tnan, nous avons vu dans la Mishnah. On va reprendre dans notre Mishnah. La Mishnah nous a enseigné la chose suivante. C'est que lorsqu'il y avait un des deux boucs qui était mort, donc on devait prendre deux autres boucs, refaire un tirage au sort. Si c'était le bouc Lachem qui est mort, le deuxième prendra sa place. Si c'est le bouc l'Azazel qui est mort, le deuxième, qui est maintenant l'Azazel, prendra sa place. Et le second, Yireh, sera mis de côté, on le laissera dans les prés, Hachisteh, jusqu'au moment où il a un défaut, on le vendra. Pourquoi She'en Khatat Tzibur Meta? On ne le mettra pas à mort, parce qu'un Khatat Tzibur, c'est un korban Khatat de la communauté, ne va pas être mis à mort. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit Tamut, on tuera la bête, parce que Rabbi Yehuda pense que même un korban tzibur, khatat tzibur, meta peut être mis à mort s'il fait partie des 5 khataot ametot. Ça c'est une première marloquette que nous voyons dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on va faire du bouc qui est en plus du troisième? D'après Tanakama, on l'enverra dans les prés. D'après Rabbi Yehuda, on le tuera. Donc, quel est ce troisième? Est-ce que c'est le premier ou le second, du premier groupe ou du deuxième? Ça c'est la marloquette Rav et Rabbi Yochanan. En tout cas, nous avons une marloquette ici dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yehuda, savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce troisième. Est-ce qu'on va attendre qu'il ait un défaut ou bien on va le tuer? Et à la fin de la Mishnah, c'est marqué Ve'od amar Rabbi Yehuda. Et encore Rabbi Yehuda a dit Nishpach adam yamut amishtalech, met amishtalech yishapech adam. Si le sang a été renversé, le bouc mishtalech sera mis à mort, sera tué. Si c'est le mishtalech qui est mort, yishapech adam, il faudra renverser le sang. Alors la Gemara, qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Yehuda? Ve'od amar Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que nous enseigne ici Rabbi Yehuda? C'est ce que nous allons voir dans la Mishnah. Tnan, Ve'od amar Rabbi Yehuda, nishpach adam yamut amishtalech, met amishtalech yishapech adam. Nous avons ici deux cas que nous rapporte Rabbi Yehuda. Un qu'on comprend facilement, lorsque le mishtalech est mort, le bouc l'Azazel est mort, donc le sang sera versé. Pourquoi? Puisque le sang est nitré, a été repoussé, c'est du sang, ce n'est pas une bête morte, ce n'est pas une bête vivante. Donc tout le monde est d'accord, aussi bien Rav que Rabbi Yochanan, qu'on devra verser le sang. Mais le premier cas de Rabbi Yehuda, nishpach adam yamut amishtalech, si le sang, donc le bouc l'Hachem avait déjà été égorgé, le sang s'est renversé, le bouc mishtalech sera mis à mort. Pourquoi il sera mis à mort? Parce qu'il est nitré, je l'ai repoussé. C'est vrai que je dois apporter maintenant deux autres boucs et recommencer la grala. Mais pourquoi je vais tuer ce premier bouc? Je pourrais le garder. C'est que il est nitré. Donc la Gemara dit Bishlama le Rabbi Yochanan damar balechaim nitrim, bien que la bête est vivante. Donc encore d'après Rabbi Yochanan qui dit qu'un Baal Chai est repoussé Mishum Achiyem ou Tamishtaleh, c'est pour cela que le Mishtaleh sera tué. Et là le Rav damar balechaim nitrim, mais d'après Rav qui a dit qu'un Baal Chai n'est pas nitré, n'est pas repoussé, Amayem ou Tamishtaleh, pourquoi on va le tuer? Donc de toutes les manières, n'oublions pas que dans les mots de Rabbi Yehuda, il y a ce Yamut qui est un. Tanakama n'est pas d'accord que Yamut, on devra le tuer. Il faudra le laisser jusqu'au moment où la bête est un défaut. Mais Rabbi Yehuda lui a dit Yamut, c'est-à-dire la bête doit mourir. D'accord, mais quelle bête doit mourir? La première ou la deuxième? Celle qui est maintenant Mishtaleh ou celle qui a été la première fois désignée Mishtaleh? On voit que c'est la première. D'après Rav, on ne comprend pas, puisque d'après Rav, un Baal Chai n'est pas, une bête vivante n'est pas repoussée. Amar lecha Rav, et là Rav te répond à l'Iba de Rabbi Yehuda lo ka'amina. Qui amina à l'Iba de Rabbanan. Donc là, l'Agma nous dit qu'effectivement, d'après Rav, c'est une marloquette même entre Rabbi Yehuda et les Rabbanan. Dire Rabbi Yehuda pense qu'un Baal Chai est nitré, les Rabbanan pensent que non.
Et donc maintenant, nous avons un peu mieux compris la Mishnah d'après Rav, c'est ce que la Gemara va continuer de développer, c'est qu'on comprend ce que nous dit Rabbi Yehuda par ce Ve'od. C'est-à-dire Rabbi Yehuda est en marloquette avec Tanakama sur 2 points. D'abord, la destinée du 3e bouc. Est-ce qu'on va le tuer ou attendre que la bête ait un défaut? Tanakama nous a dit on doit attendre que la bête ait un défaut. Rabbi Yehuda a dit non, il faut la tuer. Ça c'est une première marloquette. Ve'od, rajoute Rabbi Yehuda. Si nishpach adam yamut amishtalach, on tuera le mishtalach. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda a compris, d'après Rav, que d'après Tanakama, c'est la deuxième bête, le deuxième bête qui va être envoyée au pâturage. La première bête va être gardée, pourquoi? Puisqu'une bête vivante n'est pas repoussée, lorsque c'est le cas l'Hachem. Et donc là, ici vient Rabbi Yehuda, il nous dit, sur ça aussi je suis en marloquette. Si nishpach adam yamut amishtalach, la première bête. Pas seulement, je dis yamut et païr, et il faut tuer la bête, mais de plus, ce n'est pas la même bête que toi tu penses, Tanakama. Toi tu penses que la bête qui était vivante, on ne dit pas nitré, moi je dis nitré, yamut amishtalach, la première bête. C'est ce que ici l'agma vous dit. Bishlama le Rav, vehaplige Rabbi Yehuda verabanan. D'après Rav, on comprend la marloquette de Rabbi Yehuda verabanan, et Rashi rajoute, on comprend aussi le ve'od. Et là, les Rabbi Yochanan, mais d'après Rabbi Yochanan, b'maï pligé, quelle est leur marloquette? Amar Rava, et Rava répond, Amrinanda, kamatnim kavate de Rav. Nous avons déjà dit que notre Mishnah est plus proche de la vie de Rav, donc on ne peut pas poser une question de notre Mishnah contre Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan lui a expliqué d'après la Braïta. Mais la Gemara continue. Tanan, avec la fin de la Mishnah, nous avons vu Shen Chatat Tzibur Meta. Et Rabbi Yehuda est en marloquette avec Tanakama. Est-ce qu'un Chatat Tzibur, c'est-à-dire un Korban Chatat, d'un Tzibur, vous vous rappelez, nous avons vu plusieurs fois qu'il y a Chamesh Chataot qui vont être mis à mort. Lorsque, par exemple, nous avons une bête, un Korban Chatat, dont le propriétaire est mort, qu'est-ce qu'on va faire de cette bête? Il faut la tuer. Lorsque le propriétaire avait désigné ce Korban et ensuite il l'a perdu, il a pris une autre bête, et il a reçu sa kapara avec l'autre bête, la première sera aussi mise à mort. C'est le din des Chamesh Chatot, des 5 Chatot à méthode, avec Ibra Shenata, Vlat Chatat et Tmurat Chatat. Donc ici, le cas qui nous intéresse, c'est le din d'une bête dont le propriétaire avait désigné en tant que Chatat, et ensuite le propriétaire a pris une autre bête, il a perdu la première, il prend une autre, il va l'égorger, la première a été retrouvée, il faudra tuer la première. Si c'est un tzibour, c'est-à-dire si cette bête appartient à la communauté, est-ce qu'on va la tuer ou pas? Donc nous savons d'après Tanakama que non, un khatat tzibour meta. Tous ces dinim, qu'un korban khatat, lorsque les propriétaires ont déjà reçu leur kapara, on devra tuer la bête, ceci n'a été appliqué que pour un yachid en particulier, pas pour le tzibour. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, pense que Tamut, la bête va mourir. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre la déduction de la Mishnah. La Gemara nous dit dans la Mishnah, c'est marqué She'en Chatat Tzibur Meta. Les Chachamim nous disent que la bête va être envoyée au pâturage, on va attendre que la bête ait un défaut, et on ne la tuera pas, parce qu'un Chatat Tzibur ne peut pas être tué. Mais ça voudrait dire, Hade Yachid, que si ce n'était pas un Korban Tzibour, ce n'était pas le Korban de Yom Kippourim, mais d'un particulier, Kai Gavna dans le même contexte, Meta, on aurait tué la bête. Et là, on va essayer de comprendre, d'après Rabbi Yochanan et d'après Rav. C'est là que vient la petite nuance. Reprenons le cas d'après Rabbi Yochanan, et on reprend le cas d'après Rav, nous allons voir que d'après Rav, c'est plus difficile. D'après Rabbi Yochanan, nous dit la Gemara, c'est simple, ça suit l'enseignement de Rabbi Abba Amarav, que Rashi nous rapporte toute la marloquette entre Rabbi Abba, il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi, et Rabbi Abba Amarav nous enseigne que dans un cas, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, il y a une marloquette que Rashi nous rapporte dans Maseret Tumura, que nous avons vu sur fois dans Maseret Psachim. C'est une marloquette assez compliquée, dans tous les cas de la marloquette, mais Rashi le rapporte ici simplement. Quel est le din? Un homme qui prend un korban khatat, il désigne une bête pour son korban khatat. Il a perdu la bête et il va prélever une autre bête.
Il a retrouvé la première et il se retrouve maintenant avec 2 bêtes devant lui. Que va-t-il faire? Rébi enseigne, il va utiliser une bête et l'autre, il faudra la tuer. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim nous disent que dans ce cas-là, on ne tuera pas la deuxième, étant donné que tu avais les 2 bêtes devant toi. Dans quel cas on va tuer la deuxième? C'est lorsque tu as retrouvé la première après avoir déjà égorgé la seconde. Mais si on l'a trouvée avant la kapara, c'est-à-dire on a maintenant 2 bêtes, dans ce cas-là, même les Chachamim sont d'accord que Ro'a, on mettra la bête de côté. Bien sûr, il ne pourra pas prendre 2 korban khatat. Une bête, il utilisera l'autre, on attendra que la bête ait un défaut. Et Rabbi Abba a enseigné que tout le monde est d'accord que dans un cas très précis, il a maintenant devant lui 2 bêtes. Nous avons dit que d'après Rabbi, lorsqu'il va utiliser une des bêtes, la seconde va être tuée. D'après les Rabbanan, elle ne sera pas tuée. Nous dit Rabbi Abba, toute leur machloket, c'est lorsqu'il a utilisé la bête qui a été perdue. C'est-à-dire, il a perdu une bête, il l'a retrouvée, et il a entre-temps désigné une autre bête. S'il va maintenant égorger la première bête, là on a une machloket entre Rabbi et Rabbanan. Mais dans le cas où il a utilisé la bête, la deuxième, qu'il n'avait pas perdue, Ena Avuda, là tout le monde est d'accord que la Avuda, la bête qui a été perdue, va être mise à mort. Ça c'est ce que nous dit Rabbi Abba. C'est une halakha de Moshe Misinaï, étant donné qu'on l'a perdue et qu'il a utilisé la seconde, la première va mourir. Dans quel cas il y a une machloket? Donc Rashi précise, c'est seulement dans le cas où il a utilisé la première bête. Donc la seconde maintenant, celle qu'il avait prélevée entre-temps en pensant qu'il n'allait pas retrouver la première, la seconde est là devant lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Donc là leur machloket, explique Rashi, c'est est-ce que mafrish les tzorer tashum ibud ke'abud damé, c'est-à-dire lorsque tu l'as prélevé, c'était pour une bête qui avait disparu. Est-ce qu'elle prend le statut de la bête disparue ou pas? D'après Rébi, elle prend le statut de la bête disparue. De la même manière que si tu avais égorgé la deuxième, la première disparue aurait été tuée, eh bien, de même, si tu as utilisé la bête disparue, la seconde sera tuée. Et les Chachamim ne sont pas du même avis, pensent que c'est l'Av qui a avud damé, et donc cette bête, c'est vrai que tu l'as désignée puisque tu pensais que la première avait disparu, mais si tu égorges la première, la seconde, tu n'as pas besoin de la tuer. Donc à propos de notre Mishnah, revenons à Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, j'ai maintenant 3 bêtes. La première, l'Hachem, puisque c'était le Hazazel qui est mort dans ce cas-là, et j'ai maintenant une deuxième qui est l'Hachem. Rabbi Yochanan nous a dit que la première bête est nitrée, repoussée. Puisque la première est repoussée, donc je vais utiliser la deuxième. Et cette première, c'est marqué qu'elle ne va pas être mise à mort. Pourquoi? Parce que c'est un korban tzibour. Ça voudrait dire que si c'était un korban yachid, en particulier, on l'aurait tué. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé laquelle? On a utilisé la seconde, c'est-à-dire celle qui ressemble à celle qu'on n'avait pas perdue. Donc on nous dit encore d'après Rabbi Yochanan, ceci ressemble au din qui dit Rabbi Abba Amara. Rabbi Amara va kol modim, tout le monde est d'accord, on continue d'Afsameché. Shinit kaper beshena avuda avuda metak. Si on a utilisé la bête qui n'avait pas été perdue, la seconde, que la première qui a été perdue sera tuée. Donc de même, on dira la même chose, le même principe. Comment se fait-il que si c'était un korban yachid, on l'aurait tué, puisque tu as utilisé la deuxième bête, celle qui n'est pas Avouda, c'est que la première va être tuée. Mais d'après Rav, c'est la première bête que je vais garder. Donc lorsque maintenant je prends 2 nouveaux boucs, et je vais faire un tirage au sort, le second que je prends, c'est pourquoi? Il ne vient pas remplacer le premier, puisque je sais que le premier je vais le garder. Donc celui que je rajoute, il est, nous dit l'Agmara, c'est comme si quelqu'un va désigner, va sanctifier 2 korban khatat lacharayut, c'est-à-dire comme garantie. L'une est la garantie de l'autre. J'ai un korban khatat, j'ai eu peur peut-être que cette première bête risque de mourir. J'ai désigné une autre bête. Au cas où la première meurt, j'ai la seconde. Quel va être le din?
si je vais égorger une bête, est-ce qu'on va dire que la seconde doit être mise à mort? Eh bien non, lorsqu'un homme a désigné 2 korban khatat, l'acharayut, et l'une la garantie de l'autre, mitkaper bachat memvashni attiré. Donc il pourra utiliser une, et la seconde, on devra attendre qu'elle ait un défaut, elle ne sera pas mise à mort. Donc de même, nous dit la Gemara, d'après Rav, puisque la première n'est pas nitrée, étant donné qu'elle est vivante, lorsque tu as désigné la seconde, elle ne venait pas remplacer la première. Donc Rachid nous explique en plus avec la marloquette de Rébi et de Rabbanan, pas seulement d'après Rabbanan que mafrish leivud lav ke'avud damé, mais même d'après Rébi, ici ceci n'est pas considéré comme mafrish leibud, puisque tu savais dès le départ que la première n'allait pas être repoussée. Donc le deuxième bouc que tu as pris maintenant, c'était simplement pour faire le tirage au sort. Donc c'est comme si tu avais été mafrish de korban khatat avec une garantie. Donc il est évident que dans ce cas-là, cette deuxième bête ne devrait pas être tuée, devrait être simplement mise de côté et attendre qu'elle ait un défaut. Donc on revient à notre diouk, puisque dans la Mishnah c'est marqué un khatat sibour ne peut pas être tué, ça voudrait dire que dans le même contexte, si c'était le korban d'un particulier, on l'aurait tué, d'après Rav, ça ne marche pas, puisque dans le même contexte, on ne l'aurait pas tué. Alors la Gemara répond, Kevanda Marava, puisque Rava a dit que Rav Savarla Rabbi Yossé, comme nous l'avons vu plus haut, que d'après Rava, il avait ainsi expliqué Rav, que Rav pense comme Rabbi Yossé que la mitzvah Berishon, c'est la première bête, et donc c'est pour cela que je vais utiliser la première et pas la seconde. Donc Meikara, dès le départ, c'est Kemafrish leivud damé. C'est comme si tu as prélevé la deuxième pour rien, puisque tu savais que tu allais utiliser la première, et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, on aurait pu la tuer. Revenons à notre Mishnah, on va terminer cette soubia, le reste est plus facile. La Gemara nous dit Nan, Rabbi Yehuda Omer, Tamut, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que d'après Rabbi Yehuda, la bête Tamut sera tuée, c'est-à-dire la première d'après Rabbi Yochanan et la seconde d'après Rav. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar Sheni chez Bezug Rishon Yireh. Donc la Gemara dit encore d'après Rabbi Yochanan qui a dit que la deuxième bête de la première paire, c'est celle-ci qui va être envoyée au pâturage. Donc je comprends les Rabbi Yehuda Yamut. D'après Rabbi Yehuda, on va la tuer. Et puisqu'on va la tuer, mitkaper besheni chez Bezug Sheni. Donc il va avoir la kapara avec la deuxième bête de la deuxième paire, puisque la première est nitrée d'après Rabbi Yochanan, donc je vais la mettre de côté, d'après Rabbi Yehuda je vais la tuer, donc il me reste la seconde. Mais les Rav, mais d'après Rav qui a dit que la deuxième, chez Bezug Sheni, de la deuxième paire, c'est celle-ci qui va être envoyée au pâturage. Et d'après Rav, on va utiliser la première bête. Mais d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr que Balechaim Nitrim. Donc d'après Rabbi Yehuda, je ne peux pas utiliser la première bête. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda sur la deuxième? Rabbi Yehuda Yamut nous dit sur la deuxième. Donc si c'est ainsi, la première je ne peux pas l'utiliser, la deuxième doit être tuée, Rabbi Yehuda Bema Mechaper, d'après Rabbi Yehuda, par quelle bête? Je vais avoir une kapara. Et l'Agma répond, Misavat Rabbi Yehuda Sheni Shebezuk Sheni Kae. Est-ce que tu penses que Rabbi Yehuda parle sur la même bête que Tanakama, c'est-à-dire sur la deuxième? Tanakama a dit, on va l'envoyer au pâturage, Rabbi Yehuda dit, il faudra la tuer. Non, Rabbi Yehuda, Sheni chez Bezug Rishon, Kai. Rabbi Yehuda est en marloquette aussi sur ce point-là, sur Tanakama, comme nous l'avons dit, que d'après Rabbi Yehuda, il y a 2 points de marloquette. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda dit à Tanakama, d'après Rav, toi tu penses, Tanakama, que la première bête tu la gardes, parce que Balechaim enan nitri. On ne repousse pas un Balechaim, une bête vivante. La deuxième, on va l'envoyer au pâturage. Rabbi Yehuda dit, d'abord, on n'envoie pas une bête au pâturage, on la tue. Et ce n'est pas celle que tu crois qu'on envoie au pâturage, mais c'est la première. Parce que je pense que Balechaim Nitrim. Vika deka motivachi, on termine avec cette dernière version, nous dit la Gemara. D'après certains, c'est ainsi qu'on posait la question. Ve'od amar Rabbi Yehuda, sur la fin de la Mishnah. Et encore a dit Rabbi Yehuda, nishpach adam yamut amishtalea. Si le sang a été renversé, le mishtaleach sera tué. Met amishtalea, si c'est le taureau qui avait été, le bouc qui a été désigné, la Azazel qui est mort, ishafech adam, le sang sera versé. Alors, dit l'agma, bishlama le Rav, recha pligé bechatat tzibur, vesefa pligé bebalechaim. Encore d'après Rav, je comprends que la recha, une première marloquette, c'est est-ce que le chatat tzibur meta ou pas, d'après Tanakama, puisque c'est de la communauté
on ne le tuera pas. D'après Rabbi Yehuda, on le tuera. Vesefa, et le deuxième Ve'od, c'est plié bebalechem. Est-ce que c'est nitré ou pas? D'après Tanakama, balechem en nitrim. D'après Rabbi Yehuda, balechem nitrim, comme nous l'avons dit, le Ve'od. Et là, le Rabbi Yochanan, maï Ve'od, mais d'après Rabbi Yochanan, quel est le Ve'od? Puisque même Tanakama est d'accord, d'après Rabbi Yochanan, qu'un Baal Chai est nitré, une bête vivante est repoussée. Et Rabbi Yehuda dit la même chose. Donc qu'est-ce que vient nous dire Rabbi Yehuda? Ve'od, Tanakama est aussi d'accord sur ce point-là. Il y a juste un point de marloquette, est-ce qu'on va tuer la bête ou pas? Effectivement, la Gemara termine par Kashia, par une question. Donc là, nous avons vu toute l'explication de la Mishnah, d'après Rav et d'après Rabbi Yochanan. Ce que nous retenons, donc l'explication toute simple, j'avais 2 boucs, un des 2 est mort, je dois maintenant prendre 2 boucs pour refaire le tirage au sort. Il y a maintenant 3 boucs, un des 3, on ne pourra pas le sacrifier. Il y en a un maintenant qui va aller être sacrifié la Shem, l'autre la Azazel, et le 3e doit, d'après Tanakama, nous avons vu dans la Mishnah, on doit attendre que la bête ait un défaut. D'après Rabbi Yehuda, il faudra tuer cette bête. De quelle bête il s'agit? Est-ce que c'est la première ou la deuxième? Donc nous avons vu que c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un Baal Chai, une bête vivante, est repoussée ou pas? D'après Rav, le Baal Chai n'est pas repoussé. D'après Rabbi Yochanan, le Baal Chai est repoussé. Mais on va s'arrêter ici.